Tout de suite, une pluie d'étoiles dans C'est-à-dire. C'est parti. Bonsoir Hélène Darroze. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des visages de la gastronomie française, une des rares femmes chefs multi-couronnées. Et quelle semaine pour vous! D'abord, une deuxième étoile pour votre restaurant, le Marsan, à Paris, au guide Michelin. Et puis, une troisième étoile, alors cette fois-ci pour votre restaurant à Londres. Est-ce que vous vous attendiez à cette double consécration ? Bah, écoutez, non, j'avoue qu'en ce moment, on pense pas trop à ça, on pense plutôt à la situation sanitaire. Et voilà, et comment s'en sortir. Et c'est vrai que les étoiles n'étaient pas dans mon esprit, c'était pas voilà. Et puis, mais ma foi, c'est quand même que du bonheur, que des bonnes nouvelles, et ça me met beaucoup de baume au cœur. Oui, c'est un peu justement un peu difficile de gérer justement ce genre de récompense et en même temps, eh bien, d'être dans une situation tout à fait inédite avec une situation même économique pour beaucoup de restaurateurs extrêmement compliquée. Oui, alors c'est sûr que la situation, elle est inédite et un peu compliquée, mais ça n'empêche que quand vous recevez ce genre de récompense, la situation, vous l'oubliez un peu, parce que c'est quand même des reconnaissances qui sont importantes dans la vie d'un cuisinier. Qui valorisent votre travail. Exactement, et donc du coup, voilà, moi je me suis dit, d'abord tu vas aller savourer, et puis après tu penseras au reste après, donc là je m'accorde quelques heures encore. Oui. Et justement... Parmi ces deux étoiles, laquelle est la plus importante ? Est-ce qu'on est chauvin dans ces moments-là ? Non, pas du tout. Les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. Moi, Londres et Paris, ce sont mes deux bébés, donc je les aime autant l'un que l'autre. Et c'est vrai qu'à Marsan, c'était important de récupérer une étoile que j'avais perdue il y a quelques années. Pour moi, ça me tenait quand même à cœur, voilà. Ouais. Et puis petit défi relevé. Voilà, et puis 3 étoiles après. Ça met la pression ? Il y a eu un petit moment où je me suis dit waouh, il va falloir maintenant être à la hauteur, etc. Puis après, voilà, j'ai relativisé. Je me dis, les étoiles, elles se distribuent sur l'année qui a passé et ce qui s'y est passé. Voilà, c'est pas sur ce qui va se passer, c'est sur. Donc voilà, continuons à faire ce qu'on fait, continuons à se remettre en question comme on le fait très régulièrement et continuons. Voilà. En fait, notre métier, c'est de donner du bonheur aux gens, et il faut s'intéresser à ça, Voilà. Alors justement, dans l'assiette, une réelle complexité dans toutes les préparations qui aboutissent à une explosion de saveurs. Explosion de saveurs, ce sont les mots, un bel hommage du patron du Michelin. Alors pour nous faire rêver, est-ce que vous avez un plat signature ? Plat signature, j'en ai pas trop. Enfin, votre coup de cœur peut-être alors là, si on parle de Londres, moi je cuisine quand même pas mal le foie gras, donc parce que voilà, donc le foie gras est toujours sur un de mes menus. Celui qu'on voit là, c'est un foie gras rôti. Qui est servi, alors là c'est un plat de l'été qui est servi avec ce melon qu'on appelle le melon de peau de crapaud, un melon espagnol, et puis parfumé avec des feuilles de poivre de baie de Sancho. Et c'est une sauce au saké, donc c'est un plat assez complexe quand même. Il y a différentes saveurs, effectivement. Ouais, exactement. Et voilà. Après, je crois que vous avez l'image d'un Wellington. Le Wellington, ça, c'est la signature à Londres, parce que le Wellington, c'est un plat typiquement londonien. D'accord. Enfin, britannique, en tout cas. Et on le fait, là, c'est du chevreuil, mais on le fait aussi avec du pigeon, de la grouze, et c'est une sauce au whisky tourbé, voilà. Vous alliez, en fait, aussi des différentes... origines de cuisine. En fait, moi, je vais chercher. Je pars toujours du produit. Mon inspiration, c'est le produit, la saison, le marché. Et puis après, je vais chercher dans mes émotions, dans ce que j'ai à l'intérieur, dans mon histoire, en fait, Et depuis 12 ans que je suis installée au Royaume-Uni, à Londres, c'est sûr qu'à un moment donné, son histoire culinaire a une influence sur ma cuisine. Est-ce que le Brexit va influencer votre façon de travailler ? Je pense pas, il n'y a pas de raison. Vous n'importez pas particulièrement de produits? Alors, j'importais beaucoup de produits. Quand je suis arrivée là-bas il y a 12 ans, j'ai beaucoup importé de produits français, ça c'est clair.
Mais d'abord, l'agriculture comme l'élevage, enfin les produits et les producteurs locaux ont beaucoup évolué en 12 ans. Et aujourd'hui, il y a vraiment de quoi sourcer sur le Royaume-Uni déjà. Et au-delà de ça, je pense que c'est quand même une vraie responsabilité pour les chefs aujourd'hui. C'est une vraie responsabilité de s'engager dans une production locale avec des circuits courts. Donc aujourd'hui, on se fournit de plus en plus localement. Exactement. On parlait de la crise sanitaire qui a frappé les restaurateurs de plein fouet. De plus en plus bravent les interdits et ouvrent de façon clandestine. Alors ça, j'ai appris ça, moi, il y a récemment, paraît-il. Ouais. Je n'en connais pas et je n'en ai jamais vu. Vous-même, vous n'allez dedans vos restaurants clandestinement. Alors moi, mes cuisines, certaines de mes cuisines sont ouvertes pour faire de la vente à emporter. Mais pour servir des clients dans les salles de restaurant, non. Vous comprenez l'exaspération qui monte ? Je comprends, oui, je comprends que je comprends certaines frustrations, je comprends certaines envies, voilà, mais je comprends aussi qu'il y a un problème sanitaire et qu'il faut le régler et que si ça passe par la fermeture, voilà, on est quand même soutenu. Il faut quand même aujourd'hui, ça a permis un peu de temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, moi, je trouve que les efforts du gouvernement pour nous soutenir, ils sont vraiment là sur des primes de solidarité que l'on reçoit désormais. Et pour autant, certains bistrotiers, c'est vrai, alors je pense peut-être à ceux qui ont davantage de problèmes de trésorerie peut-être, se sont acculés. On a vu d'ailleurs le suicide, alors là on est dans un cas évidemment extrême de désespoir. Rudy Noël, bistrotier dans les Vosges, qui s'est donné la mort il y a quelques jours. Vous en parlez autour de vous? Ça vous inquiète? Oui, c'est sûr qu'on est très inquiet sur la situation depuis des mois. Ça, nous, on l'a dit, il va y avoir beaucoup de casses, il va y avoir beaucoup de fermetures. Peut-être pas maintenant encore, tant que nos employés ont droit au chômage partiel, etc. Mais quand on va réouvrir, voilà, il risque d'y avoir beaucoup. Il y a quand même des frais fixes qui ont continué à tomber pendant des mois et des mois sans aucune rentrée. Donc c'est sûr qu'on en parle, qu'on est concerné, qu'on essaye aussi de se soutenir les uns les autres, de s'entraider. Justement, d'ailleurs, il y a eu une polémique pendant la remise des étoiles du palmarès Michelin. Notamment, chaque année, il y a des polémiques. Oui, donc... alors c'est vrai que cette année, comme c'est une situation un peu particulière autour évidemment de la crise sanitaire, le fait que certains restaurateurs se soient vus rétrogradés a été critiqué par certaines personnes en disant que c'était vraiment pas le moment auprès de restaurateurs déjà très affaiblis. Vous comprenez ça, ça je peux le comprendre. Maintenant, je sais pas. C'est une maladresse. Je sais pas si c'est une maladresse ou je sais pas sur quels critères. Enfin, je sais qu'il y en a qui ont été rétrogradés parce qu'ils l'ont plus ou moins souhaité, demander en changeant vraiment d'objet de contenu de vente. Voilà, exactement. Ils sont passés de restaurant à plutôt brasserie. Exactement. Pour certains, c'est sûr que ça fait toujours mal de perdre des étoiles et c'est vrai que sur une année difficile comme ça, c'est un peu dur. Bon, et puis il y a les gagnants quand même. Alors j'imagine que vous suivez le travail des autres chefs. Je voulais parler de celui le seul qui a reçu une 3e étoile en France, Alexandre Matzia à Marseille, Mazia, pour son restaurant à M. Vous connaissez son travail parce qu'il fait des alliages improbables entre le tarte au chocolat à l'anguille, par exemple. Ça vous donne envie? Je connais Alexandre. On s'est croisés. C'est un garçon très très attachant, un peu poète, un peu artiste, avec un parcours très particulier. Moi, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Je connais moins sa cuisine parce que j'y suis pas encore allée. Je la connais juste sur quelques épreuves de Top Chef qu'il est venu faire. L'émission sur laquelle vous travaillez. Voilà, exactement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il a un univers très très particulier, très personnel. C'est vrai que. Mais voilà, aujourd'hui, il est là et c'est puis super. quand même un petit mot sur les femmes, puisque cette année aussi, 2 femmes qui reçouvent 3 étoiles en Grande-Bretagne, Claire Smith et vous-même, c'est du jamais vu dans l'histoire du Michelin. C'est super, c'est génial. Il y a une ouverture que vous sentez aujourd'hui dans la gastronomie. En tous les cas, là, ça n'est une vraie, et donc c'est vraiment super. Conseil à une jeune chef qui nous écouterait en ce moment? Voilà, moi c'est ce que j'arrête pas de dire depuis 48 heures que j'ai eu cette récompense. Voilà, tout est possible. C'est un peu les mots de Kamala Harris qui disait dans son discours après avoir gagné l'élection à la vice-présidence, elle disait voilà, regardez,
tout est possible pour une femme. Osez, voilà, osez avec vos atouts de féminité, oser en étant une femme. Quoi. Le message est passé. Voilà. Un beau message d'espoir. Merci beaucoup. Merci à Hélène vous. Darroze. Merci d'être venue sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.